Hello Priscilla, bienvenue dans Business Magic. Je suis vraiment ravie de te retrouver dans ce podcast éphémère pour parler de business et de human design. C'est un peu mon dada. Hello Sarah, Et ma première question déjà, c'est comment tu vas aujourd'hui? ça va super. Je suis ravie d'enregistrer cet épisode avec toi et d'aller sur ce sujet-là. Je suis vraiment contente. Trop bien. Du coup, on va rentrer direct dans le sujet. Donc, je sais que toi aussi, ça t'intéresse le human design et que ça a changé des choses pour toi. Euh, je voudrais savoir déjà, quel est ton design? Alors, je suis générateur. Principalement, donc les axes qui m'ont fait beaucoup bouger parce que je suis encore en train de le creuser. C'est tellement vaste le human design que j'avance petit à petit. Ce qui m'a fait beaucoup bouger, c'est la connaissance de mon type, donc générateur. Un petit peu le profil 5-1. Surtout, ce qui m'a fait bouger, c'est de connaître ma stratégie, c'est répondre. Mm. Et ce qui m'a fait bouger aussi, c'est l'autorité. Donc mon autorité est émotionnelle. Hmm, hmm, ok, Voilà. Ah trop si, un bien. petit peu le thème en soi avec la frustration aussi. Enfin, tout ça, ça s'accroche. Ouais. Voilà. Mais en gros, voilà, générateur. Hmm. Enchantée. Enchantée. Moi, je suis projecteur, donc. Euh, ok. Moi, j'ai une approche assez particulière du human design, c'est que je pense que c'est vraiment c'est une grille de lecture et c'est Mm. tout. C'est pas un dogme, c'est pas un truc, c'est pas une recette magique, c'est pas quelque chose qui te dit fais ça, mais c'est vraiment plutôt comment toi tu intègres, comment toi tu l'appliques. Du coup. Je me demande qu'est-ce que ça veut dire en fait pour toi, générateur? Parce que tu dis que ça a bougé des trucs, mais Mm. comment tu le perçois en fait? Quand j'ai découvert le human design et qu'on m'a expliqué, que j'ai découvert et qu'on m'a expliqué à quoi ça correspondait, Mm. générateur, euh, ça a été assez puissant parce que je me suis vraiment tout de suite reconnue. Je me suis dit, mais la personne, elle avait ouvert un bouquin et elle me racontait ma vie, en fait. C'était vraiment... Donc ça, c'était assez puissant. Et quand j'ai lu les autres profils, parce que je me dis, ça se trouve, je me retrouve partout, mais non, je me retrouve vraiment pas partout, en fait. Donc, et ça a été la même chose pour les autres caractéristiques. Donc là, il y a une forte résonance. Et ensuite, quand on a creusé les autres axes, c'était, comme tu dis, c'est exactement ça, c'est une grille de lecture. Et même, j'irai plus loin, c'est une grille de lecture du passé. C'est-à-dire qu'en fait, ça a vraiment mis des explications de la conscience sur plein de choses d'avant. Je me suis retrouvée plein de fois à dire « Ah, mais je comprends mieux. Ah, mais d'accord. Ah, mais j'avais tout faux. » Enfin, en tout cas, ça donnait plein de sens. Du coup, tu es obligé, une fois que tu le sais, tu es obligé de faire bouger des choses, en fait. Ça se fait tout seul, Mm. justement grâce à cette grille de lecture. Mm. Mm. Ouais, t'as raison. Je dis souvent, une fois qu'on le sait, on peut plus ne pas le savoir. Ouais, c'est ça, et, exactement. et là, c'est vraiment ça aussi. C'est que je sais que c'est comme ça aussi pour moi, le projecteur. Je me suis dit, ah, ok, c'est bon, Ouais, on c'est peut se ça. détendre. Donc ça fait du Ouais. bien. Mm. Ouais, Et ça fait du bien et c'est pas non plus tu sais, des fois, on se dit: «Ouais, mais forcément, du coup, ça nous influence. Maintenant qu'on le sait, du coup, forcément» non, pas du tout, en fait, parce que des fois, on l'oublie et puis on se dit: «OK, là, je suis en train de retourner dans mes fonctionnements d'avant», alors qu'en réalité, je vois bien que si ça bloque, c'est parce que je suis pas à l'écoute de telle ou telle chose et donc ça je trouve que ça se fait tout seul. Hmm. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans peut-être dans ta vie Mmh. ou dans ton business? Comment ça s'est passé? C'est beaucoup dans le business que Hmm. ça fait bouger des choses, parce que le business prend beaucoup, beaucoup de place. En tout cas, la créativité, tout ça, ça prend énormément de place. Il y a plusieurs axes qui ont bougé, mais je trouve qu'ils se regroupent tous. Principalement, ce qui a profondément bougé, c'est de faire exister un espace-temps qui n'existait pas avant, entre le moment où une idée se présente à moi, et malheureusement ou heureusement, j'en ai énormément. Donc une idée de nouveaux projets, de nouveaux trucs dans lesquels je pourrais me lancer, de nouvelles créations, bref, un truc qui se présente à moi, de mon cerveau, ou d'une proposition de l'extérieur. Mais en fait, avant, il n'y avait pas cet espace-temps. Il y avait directement une prise de décision, un truc qui s'enclenche et c'est parti. Et je le vivais bien parce qu'en plus, j'avais l'impression que c'était du positif. Donc ça allait et je me posais même pas la question. Et avec cette fameuse grille de lecture, j'ai revisité ces moments-là dans le passé et je me suis rendu compte qu'en réalité, souvent, parfois, je sais pas, je sais pas dans quelle proportion, quand le temps passait, je me retrouvais finalement des fois à subir.
ce projet qui, au départ, m'avait en apparence emballé. Et donc, ce que j'ai découvert et ce que j'ai maintenant fait exister, en tout cas, c'est cet espace-temps qui consiste à me poser la question, déjà à ne plus me précipiter, parce que sinon, en fait, je suis sur 1000 projets. Et en plus, je me retrouve avec un projet qui finalement ne vibre plus. Et donc, je fais exister cette bulle où je me pose vraiment cette question-là et de me dire, OK, est-ce que j'ai envie? En fait, j'essaie de plus être dans l'action. Avant, je pensais qu'il fallait en permanence être dans l'action. Et donc, je poussais en permanence pour atteindre mes objectifs. Alors que maintenant, et donc je m'épuisais, voilà. Maintenant, je fais exister ce questionnement à l'intérieur de moi. Et avec la connaissance de l'autorité émotionnelle, maintenant j'ai compris, et vraiment avec force, qu'en plus, il faut que ça dure un petit peu. Et la prise de décision, elle doit se faire après être passée par les différentes phases émotionnelles. Et là, il se passe des choses beaucoup plus fortes. Et j'ai compris aussi que du coup, avant, quand je répondais positivement à un projet ou à une idée qui s'était présentée à moi et que je fonçais, bah, c'était d'autres choses qui parlaient à ce moment-là et pas forcément le fait que ça vibre pour moi. Mais ça, je l'avais pas compris. Ce qui vibrait, ce qui parlait à ce moment-là, mon moteur, c'était peut-être l'envie de satisfaire l'autre, l'envie d'être reconnu, l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que j'adore changer, faire des trucs nouveaux. Bref, mais je n'avais pas conscience que c'était ça qui parlait à ce moment-là. Et le fait d'aller écouter du coup ce qui vibre pour moi, c'est nouveau. Et du coup, maintenant, je dis non et je me dis non. Alors, pas encore assez, je dois encore le travailler. Et voilà. Et l'autre élément aussi, c'est que j'essaie. Donc, il y a cet espace-temps entre le moment où je dois prendre une décision et le moment où l'info est arrivée. Mais il y a aussi le fait d'être vachement plus à l'écoute. Et maintenant, mon signal, c'est la frustration. Vraiment. Et ça, c'est vraiment le Human Design qui m'a permis de mettre de la conscience là-dessus, en fait. Je ne mettais pas de mots là-dessus. Voilà. Donc, vraiment, la frustration, pour moi, c'est un signal clé que je ne suis pas alignée. Donc, oui, ça a fait bouger beaucoup de choses. Ouais, j'adore. C'est vrai que j'en parlais encore hier avec une autre générateur. Les vrais oui, ils sont ultra importants. Alors, ils sont importants pour tout le monde, mais pour un générateur, je trouve que c'est encore plus important parce que sinon, vous partez sur vos rails, vous partez en mode locomotive et pour freiner, c'est dur. Et pour changer de direction, c'est encore plus dur parce qu'il y a ce entraînement finalement j'ai dit oui. Du coup, il n'y a plus d'options, quoi. Il faut juste aller au C'est bout de exactement ça. ça. Ah ouais, ça me parle complètement. Complètement. C'est ça. Et c'est ce que j'ai compris aussi grâce au Human Design. Oui, les générateurs, c'est comme son nom l'indique, en fait. Et c'est vrai que ça, du coup, je me posais jamais la question de est-ce que ça vit pour moi, est-ce que c'est OK? Parce que cette énergie, je l'ai, elle déborde. Mais je peux quand même m'épuiser. Mais je m'en rends compte beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. J'ai tout cramé quand je m'en rends compte. Donc pour faire de la place et pour voilà. Et c'est vrai que oui, c'est vraiment le mot locomotive, c'est ce que j'ai en tête. C'est vraiment ça. Une fois que c'est parti, c'est parti. Donc voilà. Donc un des filtres, en tout cas, il est sur l'alignement, la frustration. Est-ce que ça vibre? Et ça n'existait pas. J'avais pas ce filtre avant. Et du coup, est-ce que ça t'aide à dire non à des projets, à dire non à peut-être même des clients ou des choses comme ça? Ouais, énormément. C'est extrêmement nouveau chez moi de dire non. Ouais, ça m'aide beaucoup. Parce que je sais que si je dis pas non, je vais me retrouver dans des situations sur lesquelles maintenant j'ai mis de la clarté. Des situations où au final, je subis. Alors c'est peut-être un grand mot parce que c'est pas tout le temps comme ça, mais au final je fais, mais je suis plus du tout dans l'emballement du début au moment où le truc est parti et que ça a fusé dans ma tête et que je me suis lancée. Donc pour éviter ça, déjà je prends plus de temps avant de dire oui. Des fois c'est juste 3 jours, 2 jours, 3 jours. Oui. Mais, ou en tout cas je décide qu'il existera un temps avant que je dise oui. Et oui, ça m'arrive de dire non. Alors des fois, c'est la mort dans l'âme, parce que je suis quand même une grosse addict aux projets, aux opportunités, aux actions. Mais voilà, je laisse toujours passer le cycle émotionnel et ça, c'est très nouveau. Et j'écoute ce qui est en train de se passer et ça aussi, c'est super nouveau. Trop bien. Et tu disais tout à l'heure que c'était des fois de te dire non à toi aussi. Du coup, ça m'emmène sur... moi, j'ai un petit produit, une petite offre qui s'appelle Business Magic, où l'idée, c'est d'arriver à créer une offre qui soit impactante et épanouissante pour toi et pour les autres,
grâce à ton human design. Et donc, Mm. c'est dire non à certaines choses et c'est dire oui à d'autres. Et je sais que Ouais. toi, tu as bientôt une formation qui sort pour justement te mettre en action derrière. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus. Ouais. Alors, ton produit, je le connais, je le trouve extra. Et je le trouve ultra complémentaire. Donc, moi j'accompagne des entrepreneuses qui veulent créer une formation en ligne. Donc, c'est mon domaine de prédilection, c'est l'ingénierie pédagogique. Mm. Mais les outils en lien avec l'ingénierie pédagogique, la force de l'ingénierie pédagogique peut se mettre au service de n'importe quelle offre transformatrice. Mm. Voilà, dès l'instant où on a vraiment un objectif, on veut emmener le client vers un objectif. Donc, dans le démarrage, mais même pendant le processus créatif, j'essaye d'être la garante pour les personnes, pour les clients, de cet alignement. Mm. Parce que souvent, quand on crée une offre, un programme en ligne, formation, peu importe, mais une offre, souvent on a tendance à se laisser un peu influencer par ce qui se fait, la tendance. Je vais faire des lives, je vais faire des vidéos, je vais faire des trucs, je vais faire machin sur Notion. Tu vois, on se laisse un peu influencer. Il faut faire de l'individuel, du collectif, du truc. Mm. Et à un moment, souvent, on se retrouve à se dire, en fait, cette offre-là, elle me ressemble pas. C'est pas ça que je voulais. Mm. Mm. Pareil pour la promesse, bref, tout ça. Puis après, je parle même pas de la com. Et donc, ton produit permet justement d'aller se poser toutes les questions au point de départ Mm. avant de se retrouver petit à petit. Puis c'est subtil, hein, je trouve ça vraiment insidieux. Des fois, on tourne tout doucement, et puis il y a un moment, on se dit, mais c'est pas du tout ça que je voulais au départ. Ouais. Donc, processus créatif, c'est une chose, mais packager ton offre, décider où tu vas, à qui tu parles, à qui tu t'adresses, et voilà. Donc, je les trouve très complémentaires, nos produits. Mm. Et Mm. notamment celui dont tu parles, donc qui arrive bientôt. En tout cas, quand l'épisode va sortir, l'offre sera pas encore disponible, mais elle arrivera très vite. Mm. Mm. Sort le 17. Donc c'est Start Impact. C'est un petit format, mais c'est le tremplin. C'est-à-dire vraiment avant d'aller dans le gros processus créatif, c'est vraiment pour. Des fois, j'entends des nanas qui me disent, oui, je veux faire un programme en ligne. Ouais, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, mais j'y arrive pas, je sais pas comment faire. Et je les comprends, c'est pas facile, c'est dur, c'est confrontant, puis il faut dégager du temps. Mm. Puis surtout, on se dit, je sais pas comment faire en fait. Par quoi je commence, qu'est-ce que je fais? Et ben là, il y a Start Impact. T'es obligé d'aller après sur les rails du processus. Et dans Start Impact, justement, on va aller designer l'offre, comme je le dis, c'est-à-dire qu'on va aller se poser toutes les questions. Toutes les questions pour le format. Donc, évidemment, à qui je m'adresse, les fondations, à qui je m'adresse, mon objectif. Et après, on va commencer à aller se questionner. Est-ce que je veux que ce soit en cohorte, pas en cohorte? Est-ce que je veux que ce soit en live, pas en live? Tout ça. Tout ça, c'est l'offre, en fait, que tu es en train de designer. Et franchement, à ce moment-là, des fois, alors moi, je suis absolument pas praticienne en human design, Mm. mais de temps en temps, je capte des trucs. Mm. Et j'incite mes clientes à aller jeter un petit coup d'œil quand même. Ouais. Et en général, je me trompe pas, je repère des petites choses. Donc, ça serait génial de pouvoir avoir cette complémentarité parce que ton produit donne énormément de clés pour rester aligné dans ses choix. J'aime bien ce que tu dis parce que c'est vrai que, enfin déjà, premier point, ton offre, je la trouve super parce que c'est vraiment très générateur. C'est-à-dire que pour tous les gens qui n'arrivent pas à se mettre en action, bah voilà, Ouais. il y a tu nous prêtes en fait de l'énergie finalement. Donc je trouve ça C'est trop assez beau. cool. Ouais. C'est comme ça que je la lis en tout cas. J'aime bien cette lecture de bah oui, toi t'en as plein. J'aime beaucoup ta lecture. En plus t'es en joie quand tu nous parles de ces sujets-là, ça se sent. Et du coup, bah, tu prêtes à ceux qui en manquent un peu, comme moi par exemple, parce que moi j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, mais le passage à l'action est pas évident parce que j'ai pas de sacral défini. Ouais, c'est super dur. Et puis c'est super dur de faire basculer nos idées Mm, qu'on a dans la tête, dans le mental, de les faire basculer dans la matière. C'est la phase la plus dure. mm. Après, évidemment, il y a tout le reste, mais c'est la phase la plus dure. Oui, parce que c'est celle qui te demande aussi le plus de cerveau, entre guillemets. Et je Mm. trouve, d'un point de vue human design, c'est celle qui te demande le plus de te dire oui. Parce que c'est le moment Oui. où soit tu peux faire une recette toute faite qui va sûrement pas marcher, soit te dire, ok, en fait, moi par exemple, j'ai jamais voulu faire un membership, par exemple, ou animer une communauté Discord. Ça ne marche pas du tout. Rien dans mon design ne me dit de faire ça, tu vois. C'est vraiment, et je le sens Et profondément, ça tu marche as pas. su être à l'écoute. Tu as su être à l'écoute de ça, Bah, disons que j'ai appris de mes de pas erreurs parce forcer. que j'ai commencé, Mm. j'ai fait un programme il y a 3 ans où j'avais fait une communauté du coup,
c'était trop dur pour moi, en fait. Ça me demandait trop d'énergie de la tenir, d'être là, d'être présente. Donc j'ai bien vu que Ouais. c'était pas possible. Mais je l'avais fait parce que sur le moment, comme tu dis, c'est ce qui se fait. Donc du coup, je me suis dit, bah, il faut que je sois dans le coup, quoi. Alors que là, Business Ouais. Magic, pour le coup, je me suis dit, bah, en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est créer des univers. C'est créer Hop. des univers. C'est c'est euh, écrire. Et c'est laisser les gens découvrir par eux-mêmes et avancer par eux-mêmes. Et du coup, j'ai créé un espace Notion qui ressemble à un guide d'aventure, comme les livres dont tu es le héros, là, où tu Ouais, j'ai pages en adoré. page. Euh, et j'ai vachement plus aimé, en fait. Ça m'a Mm. complètement libérée dans ma créativité. Donc, Bah, tu vois, non, mais moi j'ai adoré ton produit. Je trouve ça super. Et tu vois, c'est tellement important ce que tu viens de dire. Faut aussi se faire plaisir. Et parfois, on s'écarte, on oublie. On est là, on est en train de créer notre coaching, peu importe, notre accompagnement en ligne, peu importe le domaine dans lequel on est. Bah, en fait, on s'oublie par rapport à ce qui se fait, par rapport à, tu parlais de Notion, par la machin. Mais des fois, c'est peut-être pas OK, en fait. mm, Des fois, on a au contraire super envie de faire du collectif. Bon, bah, OK, on va y aller. Enfin, tu vois, il y a vraiment ça, d'être vraiment à l'écoute. Et alors, je connais pas bien les autres profils, mais je sais qu'en tout cas, maintenant, j'ai compris qu'en tant que générateur, si on s'engage dans un projet qui finalement ne nous passionne pas, bah, on va s'éteindre, en mm, fait. mm, Et si au départ, souvent, c'est ce que je vois chez mes clientes, au départ, bien sûr qu'elles sont passionnées. Et il faut que cette passion, elle dure. Et mm, des fois, elle peut commencer à s'étioler un peu parce qu'elles sont parties dans une direction qui est pas. Donc, il faut aller questionner ça en permanence, parce que sinon, ça marche pas. Donc, il faut se connaître vraiment. carrément. Et comme tu dis, la frustration, parfois, c'est sur des petites choses qui sont facilement modifiables. C'est pas Mm. forcément ça, parce que souvent j'entends OK, je suis frustrée, je quitte tout, genre c'est bon, ça marche pas. Ah Mais oui. non, si Mm. ça se trouve, c'est vraiment, comme tu dis, un tout petit élément du format ou du délai, ou il y a plein de choses en fait qui peuvent être modifiées, qui sont toutes petites, Ouais. et cette frustration du coup va partir assez rapidement, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Des fois, ça fait et du coup, je rebondis là-dessus, Mm, peut-être que ça fait peur d'être à l'écoute de la petite friction là qui est en train de nous dire un truc, mm, parce qu'on se dit, bah attends, je vais pas tout remettre à plat, je vais pas tout changer. Mais tu as raison. Déjà, d'une, faut l'écouter, parce qu'il y a un mm, truc qui vient. Donc, essayer de faire de la place à le petit signal qui va peut-être s'allumer. Il y a un truc qui est pas OK, il faut aller trouver ce que c'est. Et des fois, il est petit. Des fois, mm, c'est juste un truc. C'est là dernièrement avec une cliente qui a créé l'école des guérisseuses. C'était pas OK pour elle de faire des vidéos dans cette V1, de faire des vidéos préenregistrées. mm, Elle a essayé, elle a vraiment essayé. Et à un moment, heureusement qu'elle l'a lâché. Elle m'a dit, écoute, en fait, non, j'y arrive pas. Ben, c'est OK. Oh, mm, et ça a été une libération. Donc, on a tout fait en live. Et puis, c'est tout, en fait. mm. Et c'était génial parce qu'elle avait besoin de canaliser les nanas qui étaient avec elle, qui étaient connectées. Elle avait besoin enfin, c'est trop important d'avoir écouté ça. Mm. Ouais, c'est Faut clair. lâcher. Faut vraiment lâcher. Faut pas essayer de se forcer à faire des choses. Et ça touche toutes les décisions à prendre quand on crée un programme en ligne. Même la plus petite. Complètement. Complètement. Mm. Même ta posture, tes vêtements dont on parlait avec une autre Ouais, invitée l'autre fois, tout a peut être un soutien en fait dans c'est ton vrai. processus de création. Et Ouais, c'est vrai. c'est ça qui est magique finalement, je trouve, dans le human design et puis dans tout ce qu'on fait, Mm. c'est cette capacité à voir la globalité et puis à faire des petits pas, mais des petits pas qui ont un impact fort. Ah, t'as trop raison. Ouais. Et puis vraiment d'être à l'écoute de soi. Il y a un truc, ça vient nous dire des choses, on reçoit des messages partout, de tous les jours, de nous, en fait, Mm, d'écouter. Si c'est pas OK, il y a un truc, on va trouver. Faut trouver ce que c'est. Et, ça change la donne, quand même. carrément. Mm. On arrive au bout de notre petite session. J'ai une dernière question pour toi. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce qui est magique dans ta vie en ce moment. Ce qui est magique en ce moment dans ma vie, c'est une belle question. Bah, je vais parler de mon actualité. Ce qui est vraiment magique en ce moment, c'est le cabinet de curiosité, Mm, dont on fait partie toutes les deux. Et c'est une aventure incroyable. C'est une aventure humaine incroyable. C'est une aventure business de folie furieuse. L'équipe, enfin les membres, c'est un truc de dingue. La bienveillance et l'éclate qu'il y a dans ce groupe.
et les opportunités que ça donne, les rencontres. Enfin, franchement, voilà. Là, je vais vraiment parler de ça parce que c'est le premier truc qui se présente à moi. Il y a certainement d'autres choses, mais voilà, c'est une belle aventure. Quand l'épisode va sortir, tout n'est pas encore totalement dévoilé, mais là, ça y est, on a quand même dévoilé l'existence de ce projet secret depuis des mois. Mais c'est un truc de dingue. Et en plus, je suis complètement confiante et sûre de la valeur de ce que ça va apporter aux personnes. Et c'est incroyable. C'est une aventure de dingue. J'ai beaucoup de gratitude d'embarquer dans cette aventure. Pareil, pareil. Et ben écoute, merci beaucoup.